Bonjour, je vais vous présenter 7 curiosités concernant des calculs de primitives en mathématiques. Les 6 premières sont totalement similaires, la dernière est différente. Et la première est typique. Donc le problème, c'est de calculer une primitive de la fonction f de x égale sinus x fois cosinus x. Donc Alice remarque que cosinus x est la dérivée de sinus x. Donc elle obtient une primitive, une demi de sinus carré de x. Bob, lui, il remarque que moins sinus x est la dérivée de cosinus x, en mettant un moins ici, et puis un moins devant de nouveau sinus. On a bel et bien une fonction fois sa dérivée. En conséquence, il obtient comme primitive moins une demi de cosinus carré de x. Puis Dominique prétend que ces deux solutions ne peuvent pas être toutes les deux correctes, puisque toutes les primitives sont les mêmes à une constante près. Alors la question, qui a raison, qui a tort? Alors, le corrigé, on calcule la dérivée de la primitive de Alice, une demi de sinus carré de x, dérivée, c'est donc une demi qui sort de la dérivée, fois 2 fois sinus fois la dérivée intérieure qui est cosinus. Les deux se simplifient, on obtient sinus x fois cosinus x, f de x, Alice a raison. On fait le même calcul pour la primitive donnée par Bob, moins une demi de cosinus carré de x prime, le moins une demi sort, et puis après quand on dérive cosinus carré, c'est 2 fois cosinus x fois la dérivée de cosinus x qui est moins sinus, le moins qui est là s'annule avec le moins qui est là, le 2 et le 1 demi s'annulent, on obtient bien cosinus x fois sinus x, c'est bien f de x, Bob a raison. Maintenant, de trouver l'argument pourquoi Dominique a tort, quelle est l'erreur dans son argument, ça c'était compliqué pour les élèves, je mettais ça toujours en bonus, un point de bonus, parce que trouver spontanément la ligne qui est là, c'était difficile. Donc f de a moins f de b, on calcule la différence des deux primitives, ça fait une demi de sinus carré de x moins une demi cosinus carré de x. On met le 1 demi en évidence, le moins fois moins, ça donne un plus, ça fait fois sinus carré plus cosinus carré, et sin carré plus cos carré, ça fait 1. Et donc, le résultat, c'est bel et bien égal à une demi, une constante. Donc, les deux primitifs ne diffèrent que d'une constante, donc Dominique a tort. Voilà. Je vais présenter le problème suivant, qui est très similaire. f de x égale e puissance x fois e puissance moins x fois e puissance x moins e puissance moins x. D'ailleurs, ceci s'appelle un cosinus hyperbolique, à un facteur 2 près, et ça, c'est un sinus hyperbolique, à un facteur 2 près. Zoé remarque que ceci est la dérivée de ceci. En conséquence, la primitive qu'elle obtient, c'est une demi fois e puissance x plus e puissance moins x au carré. Donc ça, ce serait sa fonction, et ça, c'est la dérivée de la fonction. Mais Yolande remarque que ceci est la dérivée de ceci. Et donc, elle obtient comme primitive une demi de e puissance x moins e puissance moins x, le tout au carré. Et nouveau, Xavier affirme que ces deux solutions ne peuvent pas être toutes les deux correctes, puisque les primitives doivent être les mêmes à une constante près. Et si on fait les calculs, alors d'abord on peut vérifier que la dérivée de la primitive donnée par Zoé est bien correcte. Voilà, je vous laisserai faire le calcul vous-même. La dérivée de la primitive donnée par Yolande est aussi correcte. Mais maintenant, il faut faire la différence des deux primitives. Donc, on fait la primitive donnée par Zoé moins la primitive donnée par Yolande. On développe les deux carrés. Donc, une demi e puissance 2x. Et puis maintenant, 2 fois e puissance x fois e puissance moins x. Mais e puissance x fois e puissance moins x, ça donne 1. Donc il ne reste que 2, puis plus lui au carré, qui donne e puissance moins 2x. Moins une demi, et de nouveau ici, on a le premier terme, et puis le moins 2, c'est de nouveau moins 2 fois e puissance x fois e puissance moins x. Le e puissance x fois e puissance moins x donne 1, et donc il ne reste que 2 fois ceci. Et maintenant, on voit que ceci se simplifie avec ceci, ceci se simplifie avec ceci. Moins une demi fois moins 2, ça donne 1. Une demi fois 2, ça donne 1. À la fin, on a juste 2, une constante. Donc, Xavier a tort parce qu'il n'a pas remarqué que la différence des deux était une constante. De nouveau, cette remarque, elle est difficile à faire. Prenons le problème suivant qui est en fait plus simple.
Le problème, c'est de calculer une primitive de la fonction f de x égale x plus 7 au carré. Alors, d'une part, on peut remarquer que f de x est égal à x plus 7 au carré fois x plus 7 prime, parce que x plus 7 prime, ça fait 1, on multiplie par 1. Mais donc, on a une fonction à une certaine puissance fois la dérivée de la fonction. Et donc, c'est de 1 sur 1 de plus que la puissance, donc 3, fois x plus 7 puissance 3. Mais une autre manière de faire, France, elle développe, elle obtient que f de x c'est x carré plus 14x plus 49. Et donc, elle trouve une primitive terme par terme. Une primitive de x carré, c'est 1 tiers de x cube. Une primitive de 14x, c'est 7x carré. Une primitive de 49, c'est 49x. Et de nouveau, on pourrait penser que ces deux réponses sont différentes, ne sont pas les mêmes à une constante près. Or, si on développe ceci, on voit qu'on obtient la même expression qui est là, plus 1 tiers fois 49, et donc, non pas fois 49, fois 7 au cube. Alors, je vous montre ça rapidement dans le corrigé qui est là. Donc d'abord, on calcule les dérivées et de LA et de France, et on voit qu'elles ont raison. Ici, il faut faire une factorisation pour obtenir le x plus 7 au carré. Puis après qu'on fait le calcul de la différence, on voit que la différence, c'est 1 tiers fois 7 puissance 3. Donc ça, je vous laisse vérifier, mais ce terme s'annule avec celui-ci, celui-ci avec celui-ci, celui-là avec celui-là, il ne reste plus que le terme constant. Je regarde le problème suivant, qui est peut-être un peu plus intéressant, parce que cette fois-ci, il est basé sur les logarithmes. Donc le but, c'est de calculer une primitive de 1 sur 5x. Alors d'une part, on peut dire c'est 1 sur 5 fois 5x' sur 5x. Quand on dérive 5x', ça donne 5, qui se simplifie avec le 5 qui est là. Donc on a bien 1 sur 5x. Et donc ça nous donne 1 sur 5 fois f' sur f, ou la dérivée d'une fonction sur elle-même. Et donc ça laisse la constante fois ln de 5x. Mais maintenant, Valérie remarque qu'on pourrait écrire 1 sur 5x comme 1 sur 5 fois 1 sur x. Et donc, ça, c'est une constante qu'on laisse devant. On trouve juste une primitive de 1 sur x. Et donc, elle obtient comme primitive 1 sur 5 fois ln de valeur absolue de x. Et de nouveau, ces deux solutions ont l'air très différentes. Or, si on vérifie, alors on a ici le corrigé. D'abord, on calcule les deux dérivées. On voit facilement que et Ulysse et Valérie ont raison. Par contre, ici, il faut utiliser le fait que ln de 5x, c'est ln de 5 plus ln de x. Donc ce ln de x va se simplifier avec le ln de x trouvé par Valérie. Il ne restera plus que 1 cinquième fois ln de 5, qui est une constante. Donc les deux primitives trouvées diffèrent bel et bien d'une constante. Walter a donc tort. On peut faire quelque chose de totalement similaire, un peu plus général, f de x égale 1 sur ax plus b. Voilà, Henri remarque de nouveau qu'on peut écrire ça sous la forme 1 sur a fois ax plus b prime. Donc il obtient 1 sur a fois ln de ax plus b. Isabelle, elle factorise avant. Donc elle dit, voilà, ceci, on peut mettre le 1 sur a en évidence, fois 1 sur x plus b sur a. Si on développait, on aurait bel et bien ax plus a fois b sur a, donc ax plus b. Et donc, elle obtient une autre primitive. Et de nouveau, on peut voir que ces deux primitives sont les mêmes. Ce n'est pas totalement évident, mais d'abord, on calcule les dérivées des deux primitives données pour voir qu'elles sont toutes les deux correctes. Et puis ensuite, ce qu'il faut de nouveau voir, c'est que ln de ax plus b, ça peut être ln de a fois x plus b sur a. Et ensuite, on utilise la propriété des logarithmes, que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Ceci va se simplifier avec ceci, et il restera tout simplement, ici j'ai oublié 1 sur a. Donc une constante. Je vais la rajouter tout à l'heure dans mon corrigé. Il y a le 1 sur a qui est ici, qui manque là. Le dernier point, alors sur lequel je vais passer très rapidement, parce qu'il est compliqué, f de x égale x plus a puissance n. Donc d'une part, la manière la plus simple, c'est de voir que c'est x plus a puissance n fois x plus a prime. Donc on obtient facilement une primitive, 1 sur n plus 1 fois x plus a puissance n plus 1. Par contre, on peut aussi développer ceci. C'est ce que fait Laure. Elle développe le tout, et puis après, elle intègre terme à terme. On obtient ceci.
De nouveau, si on fait la différence l'un moins l'autre, alors c'est ce que je fais ici. Bon, d'abord, en fait, je ne fais pas vraiment la différence, je développe fk de x. Alors ça, c'est un développement relativement long pour voir qu'on obtient a puissance n plus 1 fois, plus la primitive trouvée par l'or. Et donc, de nouveau, les deux primitives diffèrent que d'une constante. Mais ça, c'est des calculs compliqués. C'est vraiment assez compliqué à faire. Même, disons, au niveau collège, c'est vraiment difficile. Je prends le dernier, le bonus. Donc ça, c'est tout différent. Est-ce qu'il est exact que l'intégrale de 1 à 3 de 1 sur x moins 2 au carré dx égale moins 2? Alors, on y va. On fait le calcul. On trouve une primitive de 1 sur x moins 2 au carré, qui est moins 1 sur x moins 2, allant de 1 à 3. Et donc, on obtient moins 1 sur, puis on remplace le x par 3, 3 moins 2, moins 1 sur 1 moins 2. Alors ici, on a moins 1 sur 1, ça fait moins 1. De ce côté-là, moins 1 sur 1 moins 2 sur moins 1, ça fait plus 1. Et il y en a donc de nouveau moins 1, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Mais là, on devrait se rendre compte tout de suite que ceci, ça ne peut pas être une solution parce qu'on intègre une fonction positive sur un intervalle allant de 1 à 3. Donc ça ne peut pas donner un nombre négatif. Et la raison plus profonde de dire où est l'erreur dans ce qu'on fait ici, c'est qu'en fait, cette fonction, elle n'est pas définie quand x égale 2. Et 2 fait partie de l'intervalle de 1 à 3. Donc, moins 1 sur x moins 2, ce n'est pas une primitive de 1 sur x moins 2 au carré sur tout l'intervalle de 1 à 3. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le terme fondamental si on n'a pas une primitive qui est valable sur tout l'intervalle. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.